Good Morning Business, French Tech. Et à 6h40 de notre French Tech, c'est CLEAQ. Mais c'est pas CLIC, c'est CLEAQ. Bonjour Victor Thion, vous êtes président et cofondateur de CLEAQ. Et vous équipez les entreprises, notamment les PME en matériel informatique, mais avec un système d'abonnement tout compris. Expliquez-nous un petit peu. Alors nous, l'objectif derrière l'abonnement tout compris, c'est de permettre aux entreprises de consommer leur matériel informatique différemment à travers justement un modèle de location à l'usage et tout un tas de services qui viennent se greffer qui permettent de rendre le numérique et son utilisation plus vertueuse. Ouais. Le numérique est un sujet extrêmement impactant aujourd'hui et donc nous, on leur permet vraiment d'avoir un abonnement clé en main qui finance le matériel informatique et sur lequel on vient mettre l'assurance, la garantie, l'assistance, tous les services qui vont avec. Et la reprise du matériel après, son reconditionnement, éventuellement son élimination, mais de manière écologique. C'est ce que vous dites en tout cas. Oui, c'est un des grands enjeux de l'impact écologique, de récupérer le matériel et de le reconditionner correctement pour éviter de produire à nouveau du neuf. Et donc nous, on est effectivement les garants de récupérer 100% du matériel pour qu'il soit reconditionné en France dans des conditions éthiques. Mais en quoi, du coup, le leasing, c'est plus vertueux en matière d'écologie, sachant que si j'ai pas d'abonnement pour changer mon matériel tous les ans, je garde mon vieux matériel et c'est ce qui se passait dans les entreprises. On gardait jusqu'au bout du bout du bout. Ouais, alors l'enjeu, c'est de continuer à être productif avec un matériel qui est adapté et qui est à jour, mais de bien gérer son parc informatique. C'est là qu'on arrive à réduire vraiment l'impact du numérique. Réparer les appareils systématiquement pour allonger leur durée de vie, être sûr qu'ils finissent au bon endroit et pas dans le placard justement quand ils sont épuisés dans l'entreprise. Et donc nous, on est vraiment les garants de ça. La bonne gestion permet de diminuer l'impact du numérique et pas simplement de garder son matériel. C'est intéressant parce que comme beaucoup d'entrepreneurs de la French Tech, vous parlez beaucoup d'impact. C'est-à-dire que voilà, on crée une entreprise avec l'idée de réduire l'impact. Et c'est vrai d'ailleurs que Anthony Morel nous a rejoint, bien évidemment, parce qu'on parle tout de suite de tech. Anthony, la tech, ça pollue plus que l'aviation civile, qui est souvent la cible. L'ONU dit 1,5 fois plus. Ouais, c'est ça. On dit souvent, le chiffre qui revient souvent, c'est 4% des émissions de CO2 mondiales sont générées par la tech. Alors c'est des chiffres un peu compliqués parce que ça dépend. C'est des calculs d'apothicaire. On peut aussi enlever les avantages de la tech, par exemple les réunions en visioconférence qui remplacent les voyages en avion. Voilà, est-ce qu'on prend ça dans le calcul ou pas? C'est intéressant. Donc la question de l'impact écologique est très intéressante, mais on va aussi parler économie parce que moi j'aimerais bien savoir les avantages pour le chef d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire je vais prendre mon ordinateur portable, ceux de mes équipes en leasing. À partir de combien de temps ça devient rentable? Est-ce que j'ai une option comme dans le leasing par exemple en location avec offre d'achat d'acheter à un moment le matériel? Enfin voilà, comment ça se passe concrètement? En fait, de manière très simple, il y a une notion qui est le coût total de possession d'un ordinateur qui fait qu'au bout de 3 ans, un ordinateur vous a réellement coûté 2 fois le prix que vous l'avez acheté. Entre les incidents, les casses, la perte de productivité qui est liée à tout ça. Et donc le fait d'avoir un système de leasing qui inclut tous les services pour éviter d'exploser ces coûts de détention d'un ordinateur, c'est là où ça devient intéressant économiquement pour l'entreprise. Et ça veut dire aussi que le support informatique est géré par vous, enfin est externalisé en fait, il n'y a plus besoin d'embaucher de gens pour ça dans l'entreprise? Exactement, nous on vient en support informatique de manière externalisée à travers une application qu'on a développée, donc c'est du support informatique relativement moderne et rapide qui s'adapte aux besoins des PME. Vous pourriez aller jusqu'à quelle taille d'entreprise? Parce que dans les grandes entreprises, le service IT, il est très important. Ils n'ont peut-être pas besoin de vous, du coup. Ou si, jusqu'à combien de salariés vous pourriez remplacer complètement le service IT? Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on intervient quand l'entreprise est déjà suffisamment grande pour avoir des problèmes informatiques, mais trop petite pour avoir un service informatique. Donc nous, aujourd'hui, nos clients ils se situent entre 1 salarié et 200 salariés pour les plus gros d'entre eux. Mais vous dites que vous avez une application qui aide en faisant du service informatique. Vous faites aussi de la prise en charge de matériel. On a vu ça beaucoup pendant la crise sanitaire. Il y a des salariés qui sont en fait très très loin d'être totalement autonomes avec leur ordinateur, qui en réalité ne savent pas s'en servir. Vous faites aussi des formations? Alors, on ne fait pas la formation. En revanche, on a vraiment une garantie d'assistance sur le matériel qu'on loue pour que les personnes puissent s'en servir, mais on ne fait pas de formation à proprement parler. Faites la hotline. Ouais, la hotline, exactement. Moi, j'avais la question inverse de Christophe qui demandait jusqu'à quelle taille maximum on pouvait monter, mais est-ce que vous pouvez parvenir justement au minimum, et y compris aux particuliers, parce que je voyais les prix, 58 € par mois pour un MacBook Pro M2, donc quand on fait le calcul qui coûte autour de 1 800 € en neuf, je pense que ça peut intéresser pas mal y compris de particuliers, non? Alors c'est une cible que vous regardez? On sait faire à partir de
un salarié pour les professionnels. En revanche, l'expertise qu'on a notamment sur la partie service informatique, elle s'applique vraiment aux entreprises. Donc on ne fait pas de particulier aujourd'hui, on n'a pas vocation à en faire, mais effectivement en termes d'offres, ça pourrait correspondre, mais voilà, on se concentre sur les professionnels pour délivrer une offre qui est efficace. Combien d'entreprises aujourd'hui vous avez convaincu? Un petit peu plus de 1000 entreprises. 1 million d'entreprises. Ouais. Ça fait combien de postes de travail, ça, à peu près? Ça fait un petit peu plus de 2000 postes de travail. 2000 postes de travail. Et du coup, est-ce que vous portez l'achat du matériel, j'imagine? Ouais. Donc ça veut dire un gros fonds de roulement. Comment vous êtes financé? Comment vous êtes lancé? Alors on est sur un modèle de société, un modèle de crédit assez traditionnel en fait. D'accord. Que nous, on refinance nos leasings bancaires en fait, et donc voilà, on fonctionne comme une société de financement. Et d'ailleurs, on s'était rapproché il y a peu de temps de Finao à ce titre-là, et on a fusionné les deux boîtes pour continuer à faire cette activité. Voilà, Click et son président et cofondateur Victor Tillon.